Je me demande si c'est pas Jurassic Park que j'ai vu la première fois au cinéma. Parce que Jurassic Park, je devais avoir une dizaine d'années, donc je pense que c'était le premier Spielberg que j'ai vu au cinéma. J'étais trop jeune pour aller voir E.T. au cinéma. Oh, j'en ai vu aucun. Jurassic Park. Si, Jurassic Park et Indiana Jones. Donc c'était E.T. Ouais, je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Si, je pense que c'est le plus caractéristique. Je préfère de lui, c'est E.T. E.T. Parce que ouais, c'est un film qui m'a marqué, je l'ai vu très jeune. Rencontre du troisième type, c'est lui qui l'a fait aussi. Voilà. Moi j'aime bien Réponse si tu peux. Ouais, moi c'est plutôt le Terminal. Vraiment le scénario est bien accroché. Ouais non, il y en a trop malheureusement. Enfin non, pas malheureusement, mais il y a trop de films de Spielberg qui sont bien pour en choisir vraiment que un. Spielberg c'est vraiment un réalisateur où on peut pas dire qu'il y a un film qui nous a plus marqué qu'un autre. Il y en a certains que j'ai pas aimés, mais dans ceux que j'ai beaucoup aimés, il y en a beaucoup. Parce qu'il met en avant surtout les enfants et le fait que ce soit une rencontre avec quelqu'un venu d'ailleurs, je trouvais ça cool. Pas vraiment, on peut pas vraiment dire ça. Je veux dire, après ça reste du film d'aventure, ça c'est sûr. Il y a quand même toujours une part de science-fiction parce que finalement ça reste, c'est pas vraiment réel. Ça c'est voilà. Après c'est toujours, je trouve qu'il y a quand même une certaine délicatesse toujours dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que ça reste quand même toujours très soft. Ça reste, enfin soft. Je m'entends par soft, c'est-à-dire que il n'y a pas non plus plein de sang qui coule dans tous les sens comme beaucoup de films qu'on peut voir aujourd'hui dans la science-fiction et sauf dans La Guerre des Mondes. Ça c'était un peu bleu. Enfin le fait que ce soit une aventure toujours, avec un héros qui part découvrir pour Indiana Jones et E.T. Et ouais, le danger un peu quand même. Oui et non, parce que ces films sont tellement diversifiés que il y a plein de thèmes, ces personnages. Dans les films dramatiques, c'est quand même toujours des figures très fortes. Mais après voilà, moi j'écortique pas. Je trouve qu'il a quand même, à part rester dans le créneau de l'aventure, et des films qui restent dans l'aventure, il arrive quand même à changer puisqu'il change de monde, il change d'univers. Il parle beaucoup d'humanité, quoi, d'amour. Ouais, il le fait bien, même si c'est un peu stéréotypé. Je crois qu'il a fait une nouvelle série, Terra Nova, non c'est lui ouais. Franchement, quand j'ai vu la pub à la télé, j'ai dit mais attends, c'est pareil que Jurassic Park. Enfin, là je me suis dit, il aurait pu se renouveler un peu, mais j'ai pas regardé finalement. Sinon c'est quand même assez varié. Oui, sinon oui. Il couvre beaucoup de tout public en fait. Finalement, il peut toucher les enfants comme il peut toucher les adultes. Et puis les scénarios sont toujours très bien choisis, sont toujours très bien écrits. Voilà, il y a toujours une pointe d'humour et toujours un truc qui est un truc touchant en fait dans ce qu'il fait. Ça dépend desquels en fait. Mais moi, ils m'ont toujours donné le sourire. Je trouvais il y a toujours une belle fin en fait. Dans ces films, il y a toujours une fin qui est jolie, qui est attendue souvent, bien souvent attendue, mais il y a toujours un truc touchant. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours un truc touchant en fait dans ces films. Il y a un truc. Enfin voilà, quand on finit un film de Spielberg, on sourit quoi. On tire pas la gueule jusque par terre. Non, parce que comme il touche à tous les styles de cinéma, c'est vrai qu'il y a des films où on rit pas du tout. Alors qu'il y en a où on est entièrement porté par l'aventure. Donc non, je cherche pas une émotion particulière avec Steven Spielberg. Hein. Il sait un peu tout faire, sauf je pense la comédie. Pour les films d'aventure ou de science-fiction, c'est être toujours émerveillé par sa mise en scène. Voilà. Voilà, c'est des films qui sont agréables, c'est des bons divertissements. En général, quand on met un film de Spielberg, on le regarde et on sort, on a vécu un truc en fait pendant le film. Et en fait, ça finit, on est bien, on a le sourire, on est content et ça finit toujours bien. C'est ça le côté agréable, voilà, parce qu'il y a d'autres réalisateurs où il y a des films qui s'arrêtent sur une fin qui n'est pas une fin, ou des trucs qui ont vachement bouleversé. Voilà. Oui, parce que forcément, les grands réalisateurs, il y a des films qu'on va voir au cinéma parce que c'est des réalisateurs. Donc Spielberg en fait partie, il y en a d'autres, hein. Il y a du Tarantino, il y a Burton bien entendu. On voit un film signé Burton, on va le voir même si on a vu une bande-annonce et que la bande-annonce elle est pas terrible, mais on va voir. C'est un grand cinéaste, enfin un réalisateur. Ouais. Très rarement au cinéma. Et c'est clair que quand on voit que le nouveau film de Spielberg va sortir, là maintenant c'est un réalisateur quel qu'il soit, moi j'irai voir ce que ça donne. Je regarderai le film.
Comme d'autres réalisateurs où j'attends à chaque fois qu'ils sortent un film, je vais le voir. Après, j'aime ou j'aime pas, mais c'est clair que Spielberg, on va le voir, quoi. C'est vrai que c'est des films qui ont bercé notre enfance, qu'on a aimé, qu'on a continué à voir et qu'on continuera forcément à voir parce que c'est eux. Et ça sera une grande perte le jour où ils seront plus là. Non, je préfère être surpris par ce qu'il peut proposer. Parce que de toute façon, il fait des choses tellement variées que moi j'ai pas de. Et tellement bon entre. Oui, enfin tous ces derniers, il y en a pas eu. Il y en a pas le dernier en date, effectivement, c'est 2004, pour moi, qui était pas un bon film. Bon, le dernier Indiana Jones, voilà. C'était pas exceptionnel non plus, mais bon. On lui pardonne. Des films pour enfants, moi je trouve que oui, c'est bien. Et puis bon, j'aime bien j'aime l'animation. Mais sinon, non, tout ce qui touche, c'est quand même souvent bon ou très bon. Donc, non, qu'il fasse bon. Ouais, c'est sûr que personnellement, je préfère la SF. Surtout, je crois que les films de SF, il en a raté aucun. Donc, on va dire plutôt de la SF. En tout cas, si j'avais un souhait pour ces prochains. Enfin, de toute façon, il y revient à chaque fois. Hein, il fait toujours. Si on regarde sa filmo, c'est vrai que de la SF, ça revient souvent après 2-3 autres films. Il y revient toujours. Donc, mais plutôt science-fiction. Ouais. C'est un type qui avait des films à faire et que parmi les premières choses qu'il a faites, ça devait être vraiment les choses qui lui tenaient à cœur, qui avait mariné un petit moment. C'est l'impression que j'ai, quoi. J'ai commencé à voir du Spielberg petite, il y a un truc de l'enfance qui reste vachement. Oui, c'est un très bon réalisateur, il est réputé. Il y avait Jurassic Park aussi, hein, c'est lui aussi qui a. Non, parce qu'après je mélange tout aussi. Par rapport à d'autres films où des fois les scénarios c'est un peu. Puis la praline, quoi. Les scénarios sont pas mal. Il excelle dans plein de films, le film d'aventure, le film de SF, le fantastique, mais la comédie. Ben, quand on regarde sa filmo, c'est vrai que des comédies, il n'y en a pas beaucoup, et le peu qu'il y a, c'est pas terrible, quoi. Moi, si tu peux, c'est vrai que là, il sortait complètement de son registre, et c'est un film qu'on n'associe pas du tout à Spielberg, enfin, par rapport aux autres, quoi. C'est vrai qu'Arrête-moi si tu peux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial, parce que justement, c'était pas du tout dans son registre habituel, hein, une espèce de course, c'est même pas un thriller, c'est pas une comédie, c'est une course-poursuite d'un mec qui essaye d'en attraper un autre, et c'est vrai que c'est super bien fait, c'est super bien joué, c'est par moments c'est drôle, par moments il y a de l'aventure, enfin c'est vraiment... Pour moi, oui, c'est un petit film de Spielberg, parce que c'est vrai que c'est pas par rapport à d'autres mastodons qu'il a pu réaliser. C'est impressionnant. Ouais. Surprenant aussi, genre dans la mer, il y a des plans et tout ça qui sont un peu Jurassic Park aussi, où il y a des fois on saute dans le fauteuil. C'est des gens qui auront marqué leur époque et dont on reverra les films encore longtemps après. La preuve avec Les Dents de la Mer, qui est un de ses premiers films qui date et qui maintenant est ressorti en Blu-ray, et il a pas vieilli du tout, quoi. En fait, c'est un réalisateur qu'on va voir au cinéma, et c'est aussi un réalisateur où on achète les DVD. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres réalisateurs. C'est des collecteurs, voilà. Pour moi, ils font partie dans le film fantastique, effectivement, comme du Burton, comme du Tarantino, et c'est des trucs qu'on voit, qu'on regarde et qu'on achète en DVD parce qu'on aime les revoir. Il était un bon réalisateur, sans doute que c'est encore un bon réalisateur. Maintenant, je dirais que c'est un monsieur de cinéma et que c'est un producteur qui a du flair, quoi. Moi, il sait être consensuel et ce qu'il faut mettre à l'écran, quel film faire à quel moment. Et être un homme d'affaires n'empêche pas d'être un artiste et un homme de culture, même si ça va peut-être un petit peu entamer cette facette-là. Après, je pense qu'en tant qu'homme d'affaires, c'est quand même un type qui essaye de promouvoir des bonnes choses et qui essaye de le faire de manière honnête et de faire bosser correctement les gens qu'il fait bosser. Enfin, je pense qu'il est comme ça, j'espère. Continuer jusqu'à... De toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui réalisera des films jusqu'à sa mort, hein, enfin jusqu'à ce qu'il puisse plus en réaliser. Donc, qui continue. Hein, c'est quand même un réalisateur qui a marqué le cinéma. Je peux faire une photo? Non, mais... Ouais, d'auteur, quelque chose comme ça, mais pas... Mais ouais, films sont bien, ou trucs comme ça. Enfin. J'ai un très grand respect pour les réalisateurs. Déjà de réaliser un film c'est énorme, mais quand après on arrive à voir qu'ils... Bon, après c'est des budgets, c'est sûr qu'ils ont des budgets qui vont avec et tout derrière, et qu'il y a d'autres choses il y a des choses beaucoup plus
grosse affaire là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, c'est bravo, quoi. Parce que finalement c'est très ingénieux et tous les films qu'il a fait tous étaient très bien réalisés. Je lui demanderais s'il a pas un rôle pour moi dans un de ses films. Tant qu'à faire. C'est tout, bravo quoi.